la bénédiction sur ce mariage. Je vais encourager toutes nos sœurs. À cause de la grande bénédiction que vous cherchez, priez jusqu'à que Dieu va changer le cœur de ce monsieur. C'est la semaine de sa passée, ils m'ont donné le témoignage d'une sœur qui vient dans ce programme. Selon ce qu'ils m'ont dit, son mari n'a pas été gentil avec elle. C'était comme s'il n'aura pas de mariage entre eux. Qui s'aiment. Vous s'aimez beaucoup dans le foyer. Vous faites des efforts. Même ton mari fait des efforts. Il travaille. Il sort le matin, rentre le soir. Ce n'est pas toutes les femmes ici que nos maris sont mauvais. Il y a des maris qui font des efforts pour que tout marche bien. Mais toujours, il y a la stérilité. Il y a la saison sécheresse. Je prononce par la parole de Dieu que la bénédiction de la fécondité rentre dans tout domaine de ton mariage. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. Ça, c'est la fécondité au niveau des entrailles. Je prophétise aujourd'hui. Recevez la bénédiction de la fécondité de tes entrailles dans le nom de Jésus-Christ. Recevez, recevez, recevez dans le nom de Jésus-Christ. La première bénédiction sous un mariage prononcée par la bouche de Dieu, c'est la bénédiction de la fécondité. Répétez après moi, dites mon mariage. Mon mariage. Parle bien. Mon mariage. Mon mariage. Sort de la stérilité. Sort de la stérilité. Dites mon mariage. Mon mariage. Sort de la stérilité. Sort de la stérilité. Dites la stérilité. La stérilité. Qui se manifeste. Qui se manifeste. Dans tout domaine de mon mariage. Dans tout domaine de mon mariage. Soit brisé aujourd'hui. De mon mariage, le soir, la bénédiction de la fécondité dans tout domaine. La soeur, tu es venu prier ou bien tu es venu regarder? Hein? La femme est partie avec son mari de Tolukoya pour dire, papa, regardez nos situations. Donc Tolukoya dit, il a dit à son monsieur et sa femme, vous allez passer dans un moment de délivrance. Quand la délivrance a commencé, on ne savait pas que c'est le monsieur même qui est le problème. Il y a une fois qu'il est sorti de monsieur. Laisse-moi! Laisse-moi! Ne me chassez pas. Je suis esprit de chiffon. Je suis esprit de chiffon. J'habite à lui. Je suis esprit de chiffon. J'habite à lui. Celle qui l'a marié va devenir comme un chiffon. Au lieu de multiplier la sorte, il a détruit la chair. Ça, c'est la malédiction de notre part. Mais l'histoire est terminée mal. C'était pas bon. Quand le diable a vu que ce qu'il a caché s'est révélé, ça n'avait pas un moment, la soeur est morte. Elle est morte. Le mariage ne va pas te tuer. Amen. Au lieu de se multiplier, au lieu que 4 voitures deviennent 8, elle a tout perdu et puis elle a perdu sa vie. Répétez après moi, toute malédiction cachée dans mon mariage. Toute malédiction cachée dans mon mariage. Soit exposée. Soit exposée. Soit brisée. Soit brisée. Il y a des gens qui doivent prier qui me regardent. Ne me regarde pas.
Ne me regarde pas, regarde ta situation. De toute malédiction. Cachée dans mon mariage. Sois exposé. Sois brisé aujourd'hui même. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Répétez après moi avec la vie. Répétez après moi. De toute malédiction. Si tu n'étais pas encore marié, même prie fort. Qui a mis sur le chemin de la sœur quelqu'un rempli d'esprit de chiffon? C'est le diable. Si tu n'étais pas encore marié, il faut bien prier. Il ne faut pas qu'on mette sous ton chemin esprit de chiffon. Au moins aujourd'hui, tu gagnes bien. Mais il rentre, tu disparais. Ça ne sera pas ton temps. Répétez après moi toutes les saintinières. Toute malédiction. Cachée dans mon foyer. Sois exposé. Sois brisé par le sang de Jésus-Christ. Prie au Seigneur tout le monde. La femme ne savait pas qu'il y a une malédiction de chiffon qui se cache dans son foyer. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Répétez après moi. Dis malédiction. Prononcée par un beau parent. Sous mon mariage. Prise. Écoutez-moi. Si tu es venu me regarder, tu peux sortir. Où sont les responsables? Il y a des gens qui me regardent. On n'a pas dans le cinéma. Il fallait rester à la maison si c'est pour venir regarder nos pasteur. Répétez après moi tout le monde. Mais toute malédiction. Prononcée par les beaux parents. Sous mon mariage. Sois brisé aujourd'hui. Aujourd'hui. Je reprends le sujet. De toute malédiction. Prononcée par les beaux parents. Sous mon foyer. Sois brisé aujourd'hui. Sois neutralisé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Offre le monde après. Prie le Seigneur. Je libère ton mariage de toute malédiction. C'est moi qui t'esprit de puissance. Je libère ton mariage de toute malédiction. C'est moi qui t'esprit de puissance. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage de toute malédiction. C'est moi qui t'esprit de puissance. La puissance de Dieu libère ton mari. Sous l'influence et le contrôle de cette malédiction, venons par l'esprit de puissance. Au nom de Jésus, les saintiliers disent 3 fois Amen. Malédiction de multiplication. Petit commerce de la femme devient grand. Amen. Son petit diplôme devient Bac plus 5. Amen. Les dons ont commencé, mais aujourd'hui,
il y a des enfants, il y a des petits-enfants. Amen. Même au niveau matériel, ils ont commencé avec 2 chaussures, ou bien 3 chaussures. Mais dans leur placard aujourd'hui, Dieu a multiplié les chaussures. C'est une malédiction quand 5 ans après mariage, c'est le chaussure le jour de ton mariage, tu portes toujours. 10 ans après mariage. Je suis sûr que le chaussure même il est fatigué. Troisième bénédiction. Remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez tous les poissons. Remplissez la terre. Possédez la richesse de Dieu. Amen. Qui dit amen? Amen. Ton mariage doit posséder la richesse de terre. Dieu doit placer tes enfants où ils doivent manger la richesse de son pays. Remplissez la terre. Contrôlez la terre. Déterminez ce qui va se passer dans le pays. Amen. Ceux qui nous gouvernent sont sortis des familles. Dieu peut visiter ton foyer aussi. Amen. Et tes enfants vont remplir la terre. Amen. Ils vont posséder la richesse des nations. Amen. C'est la troisième bénédiction. Amen. Cette bénédiction veut dire quoi? Vous ne serez pas les servitudes dans votre pays. Vous allez manger les biens de vos pays. Amen. Messieurs, madame, doit assujettir la situation, doit dominer les ennemis. C'est la quatrième bénédiction, la bénédiction de domination. Tout ce qui va chercher à vous dominer dans le foyer, Dieu vous a donné la bénédiction. C'est vous qui va les dominer. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Il a libéré la bénédiction de la domination. C'est à cause de ça on dit le bagarre dans le foyer n'est pas bon. Quand monsieur, madame se met dans la prière contre une situation, à cause de la bénédiction de domination, ils vont dominer la situation. Amen. Si c'est la sorcellerie qui attaque la famille, si monsieur, madame se met en prière, ils vont dominer la sorcellerie. Amen. Parce qu'il y a une bénédiction de domination. Amen. Qui suit chaque foyer. Amen. Voici pourquoi nous sommes ici. C'est pour demander toutes sortes de bénédictions sur nos foyers. Je vais terminer. Aujourd'hui, tu dois fermer la porte de malédiction dans ton foyer. De malédiction dans le foyer, c'est l'infidélité. Ça n'est pas toi qui fais. Peut-être c'est le monsieur. Tu dois prier. Chaque fois qu'il va sortir pour aller coucher avec une autre fille, il ouvre la porte de malédiction pour la famille. Quand David a fait ses bêtises, il a ouvert la porte de bénédiction, mais c'est la malédiction qu'il a fait pour ses enfants. Si c'est toi aussi qui fais, arrête-toi. Parce que ça va ouvrir la porte de malédiction dans ton mariage. Deuxième porte que tu dois fermer aujourd'hui, c'est la porte de concubinage. Si tu es déjà là, il n'y a pas de problème. Mais prie, applique la sagesse pour que le monsieur t'honore avec le mariage. Amen. Je n'ai pas dit quitte. Je ne sais pas ce que j'ai dit.
Si le méchant il est prêt à s'arranger les choses, il n'y a pas de problème. Troisième porte que tu dois fermer pour ne pas que la malédiction continue dans ton foyer, c'est la porte de la vie, de la vie de couple sans prier ensemble. Comme la Bible va dire, les deux vont venir ensemble, ils vont devenir un. Mais ils n'ont pas une voix commune devant Dieu. Ils ne prient pas ensemble. Ils ne louent pas Dieu ensemble. Ils n'étudient pas ensemble. Où se trouve leur unité? Et Dieu siège dans la unité. Tu dois fermer cette porte. Et un couple sont priés ensemble. Tu dois prier jusqu'à ce que Dieu va réveiller l'esprit de ton mari. Amen. Pour prier avec Dieu à la maison. Amen. Je laisse le microphone. Cette malédiction qui attaque les mariages de ton côté, je prononce que cette malédiction prend fin aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de crocodile qui attaque toujours mariage dans ta famille, je prie sa tête dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Léviathan qui ne laisse pas la paix dans le foyer, ça trouble le foyer, les mariages toujours de ton côté ou bien du côté de ton mari. Je détruis cet esprit de Léviathan dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un parapluie de malédiction qui couvre tout mariage dans ta famille. J'ordonne que le feu du Saint-Esprit enlève cette parapluie de malédiction sur ton mariage dans le nom de Jésus-Christ. Répétez après moi, ma langue. Reçois le feu. Reçois le feu. Ma langue. Reçois le feu. Reçois le feu. Je vais commencer à prier maintenant. Oh Dieu, par ta puissance. Oh Dieu, par ta puissance. Exauce-moi fortement. Exauce-moi fortement. Levez-vous tout le monde.